Bonjour, aujourd'hui on voit comment choisir le bon professionnel, le bon agent immobilier pour vendre votre maison. Alors pourquoi je vois ça avec vous? C'est parce qu'au quotidien je rencontre encore trop de gens qui me disent qu'ils ont rencontré un commercial sympa et voilà, qui leur a promis monts et merveilles. Ils sont partis en démarche avec lui et 3-4 mois plus tard ils se retrouvent à la case départ et fortement déçus. Alors qu'en fait, il y a 3-4 tips qui sont très faciles à mettre en œuvre pour ne plus se retrouver comme ça, gros-jean comme devant. L'idée, c'est que aujourd'hui, quand on choisit un hôtel ou un restaurant, on a presque tous le même réflexe. Moi, quand je vais sur Booking, ce qui m'intéresse, entre autres, c'est aussi d'aller voir les avis des anciens personnes qui ont logé dans l'hôtel. Et quand je vais pour un restaurant sur TripAdvisor, j'aime bien avoir l'avis des derniers à avoir mangé dans ce restaurant. Alors en immobilier, c'est pareil, il n'y a pas de raison. En fait, vous pouvez très facilement aller voir des conseils, des avis sur Facebook ou sur Google. Le bémol, c'est que je peux très bien demander à un ami d'aller mettre un avis sympa sur Facebook ou sur Google. Et un visiteur qui ne m'aurait pas trouvé sympa en visite ou qui malheureusement n'aurait pas obtenu le bien qu'il convoitait, pourrait très bien aller dire du mal de moi également. Et donc, depuis 2016, on a décidé, nous, de partir dans une démarche de certification de ces avis, de ces commentaires clients avec la société Opinion System. Elle est certifiée AFNOR, certifiée ISO, elle contrôle nos avis clients pour vérifier la véracité de ces commentaires. Et puis, vous êtes sûr en tout cas que ce sont bien des personnes qui ont réalisé une transaction avec nous. C'est-à-dire que du début de la mise en vente jusque chez le notaire, on a abouti, et que ce soit au niveau de l'acquéreur ou du vendeur. Et donc là, vous avez quand même vraiment, quelque part, une sécurité de ne pas avoir du fake. Deuxième point qui pour moi est également très facile, en restant chez soi, on peut aller sur le site de l'agence immobilière, sur une annonce, et voir un peu le travail qui est effectué par ce professionnel. Parce que si il a mis en pub la maison de votre voisin en faisant deux photos pas terribles, pas de plan, pas de visite virtuelle, pas de vidéo, aucun document, aucune attestation qui venait vous rassurer sur l'état ou la situation du bien, eh bien, il y a beaucoup de chances, il y a fort à parier qu'il fera la même chose pour votre maison dans quelques mois. Donc, et troisième tips, qui vous demande peut-être un petit peu plus d'investissement, mais je ne pense pas que perdre 20 ou 25 ou 30 minutes de votre temps pour un choix qui est aussi important. Quand on confie une maison à un agent immobilier, on parle quand même souvent d'un minimum de 100 000 € aujourd'hui pour une maison dans notre région. Et donc, on ne réalise pas tous les jours une transaction de montant pareil. C'est souvent, d'ailleurs, la transaction la plus importante d'une vie, c'est la vente d'un bien. Et donc, allez visiter avec le professionnel avec qui vous pensez réaliser l'opération, parce que c'est très simple. Si vous arrivez sur un bâtiment avec une agence immobilière et que la personne qui vous ouvre les portes est en retard, ne connaît pas bien son sujet, il vient de découvrir le bâtiment, ou voilà, il n'est pas réactif, vous lui posez des questions, il ne revient pas vers vous avec des réponses, etc. Mais il y a fort à penser que ça se fera de la même façon avec votre maison demain. Et donc, en réalité, il est très simple de choisir son aidant, parce qu'il s'agit quand même vraiment bien de faire équipe avec l'agent immobilier. Le résultat final est souvent le fruit d'une très bonne entente avec le professionnel. Et donc, voilà, n'hésitez pas, 3 tips. Et le quatrième, de vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Ciao, ciao, au revoir.